notre cours. La théologie de l'incarnation selon Saint Jean Chrysostome. Sur ce cours, je vais développer 8 points. Le premier point, l'émerveillement devant l'incarnation. La dimension cosmique. Une invitation à l'émerveillement, le paradoxe de l'humilité divine. Noël, une leçon pour l'homme. Le but de la nativité, le salut de la divinisation. La nativité orientée vers la rédemption. Implication pour le chrétien, pour ceux qui sont pour les chrétiens. Enfin, je terminerai par une comparaison de Saint Jean Chrysostome avec Saint Augustin et Saint Grégoire de Nazianze sur le thème de la nativité et de l'incarnation. Alors, ce que je veux dire sur la théologie de l'incarnation, selon Saint Jean Chrysostome, je m'appuie sur son livre qu'on appelle Homélie sur la nativité du Christ. Il développe une méditation théologique et spirituelle très dense autour du mystère de l'incarnation. Nous allons analyser de ce qui est dit, de ce qu'il y dit, avec ses thèmes majeurs et quelques formules célèbres. Partons. Alors, premier point, l'émerveillement devant l'incarnation. Saint Jean Chrysostome commence par un temps de joie et d'étonnement. Quand il médite le mystère de Noël, il commence par un temps de joie et d'étonnement. Un temps de joie et d'étonnement. Dieu s'est fait homme sans cesser d'être Dieu. Il est ébloui par cela. Dieu s'est fait homme sans cesser d'être Dieu. C'est là tout l'enjeu des pères. Les pères ont toujours dit, Dieu est devenu ce qu'il n'était pas. Il est devenu homme, sans cesser d'être ce qu'il est. Ça veut dire qu'il demeure toujours Dieu. Dieu est devenu homme sans cesser d'être. Dieu est devenu homme. Dieu est devenu ce qu'il n'était pas sans cesser d'être ce qu'il est. Dieu est devenu ce qu'il n'était pas sans cesser d'être ce qu'il est. Saint Jean Chrysostome écrira dans Homélie sur la nativité. Le Dieu tout-puissant et créateur du monde se fait créature humble et fragile. Il devient petit enfant, étranger et sans toi, sans pour cela cesser d'être Dieu infini. Vous voyez, quand on dit que l'incarnation n'était pas une condescendance de Dieu, en descendant sur terre, il n'avait pas quitté le sein paternel. Donc l'incarnation ce n'est pas un mouvement qui ferait c'est comme si Dieu se déplaçait localement. Il ne s'agit pas de cela. Parce qu'il cesse toujours d'être le Dieu infini. Là, c'est là où le vertige métaphysique va commencer. Ce passage montre un des points les plus frappants de Jean Chrysostome, l'émerveillement devant le mystère de l'incarnation. Saint Jean Chrysostome met en avant un paradoxe qui choque et qui émerveille. Cela est choquant. Comment ce Dieu peut-il naître? J'ai parfois vu des gens exprimer ce choquement-là. Mais comment Marie peut être mère de Dieu? Comment Marie peut-elle enfanter son Dieu? Donc Dieu est passé dans le sein d'une femme. Surtout que dans l'islam, la femme, c'est ce qui est impur. C'est pourquoi ils ont des difficultés à réaliser que comment une femme peut-elle accoucher de Dieu? Les musulmans ne peuvent pas comprendre ça, c'est choquant. Comment? Donc Marie a eu le sang, donc Dieu est passé par le sang. C'est compliqué à comprendre ça. Donc ce mystère est choquant. Mais il est émerveillé devant ce mystère. Dieu éternel et invisible. Dieu éternel et invisible devient visible et humain. Il devient visible et humain. Dieu devient visible et humain. L'intouchable se laisse toucher et porter. Celui qu'on ne pouvait pas toucher. L'intouchable se laisse toucher et porter. Au point que le sein de Marie est devenu plus vaste que les cieux. Celui qui contient le cieux est contenu dans le sein de Marie. Le sein de Marie est devenu plus vaste que les cieux. Et Saint Jean Chrysostome écrira, aujourd'hui l'invisible devient visible. L'intouchable se laisse toucher. L'éternel commence. Donc celui qui n'avait pas de commencement a maintenant un commencement. Vous ne voyez pas que ça peut vous donner un mal de tête? L'invisible devient visible. C'est pourquoi dans l'église, il y a des images de Jésus. Avant, on ne pouvait pas faire les images du Christ. On ne pouvait pas faire des images de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas incarné, il n'était pas visible. On n'a jamais eu une icône de Dieu le Père. On n'a jamais eu une icône du Saint-Esprit. Parce qu'eux ne se sont pas incarnés.
Mais nous avons l'un de la Trinité qui s'est incarné, le Christ. Il s'est laissé toucher. Dans l'Eucharistie, il est même consommé. Celui qui est consommé sans être consommé, comment on dit en théologie, je ne sais plus trop. Donc vous voyez que Dieu est devenu visible, d'où on peut le représenter sous des icônes. Vous voyez mes amis? Alors, cette tension souligne la grandeur du mystère de Noël. La grandeur du mystère de Noël. Dieu ne s'approche pas de l'homme à distance, mais s'incarne concrètement dans sa réalité humaine. Dieu ne nous a pas regardé d'en haut. Il est venu lui-même vivre nos réalités humaines. Oh non, fêter Noël, c'est une fête satanique. Dieu qui vient prendre chair pour vivre la réalité humaine, il connaîtra les joies et les peines de ce monde. Il aura faim, il aura soif. C'est vraiment Dieu qui s'est incarné pour vivre les réalités humaines. Quand on dit que Jésus a eu soif, il a vraiment eu soif. Sinon, vous tombez dans une hérésie qu'on appelle le docétisme. Le docétisme est une hérésie qui dit que Jésus avait fait semblant d'avoir soif. Donc, il avait fait semblant de mourir à la croix. S'il a fait semblant de mourir à la croix, alors il ne nous a pas sauvés. Parce que ce qui n'est pas assumé ne peut pas être sauvé. Voilà ce que disent les théologiens. Ce qui ne peut pas être assumé ne peut pas être sauvé. Il devrait assumer notre nature, avec sa joie, ses peines, ses douleurs, sa soif, sa mort, pour qu'il nous sauve. Donc il devait mourir. Donc Jésus ne nous sauve pas seulement de la mort, mais il nous sauve dans la mort. Il ne nous sauve pas seulement de la mort, mais il nous sauve dans la mort. Car ce qui ne peut pas être assumé ne peut pas être sauvé. Il ne nous sauve pas seulement du péché, mais il nous sauve dans le péché. Parce qu'il s'est fait pécher. Mais il n'est pas pécheur, mais il s'est fait pécher. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nos frères catholiques en latin utilisent un terme qui est plus fort. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Le mot tollis a donné en français tolérance. L'agneau de Dieu qui tolère le péché du monde, qui le tolère. Tollis, qui le tolère. Donc il ne nous sauve pas seulement du péché, mais il nous sauve dans le péché. Nous allons maintenant voir la dimension cosmique de la Noël. La dimension cosmique. Pour Saint Jean Chrysostome, Noël n'est pas seulement un fait humain ou historique. C'est Dieu qui entre dans le temps et dans l'espace. Dieu entre dans le temps et dans l'espace. C'est fort, hein? Vous n'avez pas compris. Celui que l'univers entier ne peut contenir, qui est assis impassiblement sur son trône céleste et qui se glorifie sans cesse, et que glorifie sans cesse la cour innombrable des puissances angéliques, se laisse contenir dans le temps. Dans l'église orthodoxe, quand le prêtre encense l'autel, il dit, dans le tombeau avec ton corps, dans les enfers avec ton âme, comme Dieu au paradis avec le larron, tu étais avec le Père et l'Esprit, ô Christ que nul ne peut contenir. Que nul ne peut contenir. Pourtant, le Christ s'est incarné. Il est lié dans le temps. Le Créateur entre dans sa création et tout l'univers est concerné. Tout l'univers est concerné. L'air, les quatre puissances de l'univers, l'air, le feu, l'eau, la terre, est même concerné par le mystère de l'incarnation. Donc ce n'est pas seulement un événement humain, c'est un événement cosmique. Parce qu'en venant dans le temps, le Christ a respiré notre air. Il s'est lavé avec notre eau. Il a touché notre feu. Donc tous les éléments sont sanctifiés par sa venue. Je vais vous lire ici un texte de ce que nous disait le père Macaire, le hiéromoine Macaire de Simono Petra. C'est dans le synaxaire du mois de décembre. Hein, n'oubliez pas que quand vous voulez m'offrir un cadeau, offrez-moi des livres. J'ai tous les synaxaires ici. J'ai tous les synaxaires. Je fais un peu la publicité de ma bibliothèque. Les synaxaires. Le hiéromoine Macaire, dans l'église orthodoxe, un hiéromoine, c'est un prêtre moine, hiéromoine. Le hiéromoine Macaire dit ceci dans le synaxaire. Marie sentit alors que le moment de sa délivrance était venu. Joseph l'installa comme il put dans la paille auprès de l'âne et du bœuf qu'il avait trouvé là. Puis il sortit en hâte pour aller quérir une sage-femme. Or, sur le chemin, il constata que la nature s'arrêtait soudain, comme saisie de stupeur. Les oiseaux restaient immobiles, suspendus en l'air en plein vol. Les hommes et les bêtes étaient figés dans leurs mouvements.
le cours des eaux s'est lui aussi interrompu. Ce flux incessant du mouvement qui mène toute chose de la naissance à la mort et l'enferme dans la vanité était comme tenu en arrêt, car en cet instant, l'Éternel pénétrait au cœur du temps. Le Dieu d'avant les siècles se faisait enfant nouveau-né. Une nouvelle dimension du temps et de l'histoire était inaugurée. Oh là là! C'est pourquoi on appelle la naissance du Christ la fin des temps. Ah, la fin des temps arrive! La fin des temps arrive! Oh là là! Maman! Ah, les pasteurs! Ah, Seigneur! C'est dommage, hein? La fin du monde! La fin du monde! Quand Saint Paul, dans la lettre, il écrit, dans les derniers temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, dans les derniers temps. Donc le jour de l'incarnation, le temps s'est arrêté. Il y a eu la fin du monde. Le temps s'est arrêté. C'est pourquoi dans le synaxaire, le hiéromoine Macaire vous dit que les oiseaux s'étaient arrêtés. La mer qui bougeait tout à coup est restée immobile. Les oiseaux dans le ciel bloqués. Les oiseaux étaient immobiles, suspendus en l'air en plein vol. Les hommes et les bêtes étaient figés comme ça. Tout le monde était figé. Ils n'ont pas su qu'est-ce qui s'était passé. Tout était figé dans leur mouvement. Les cours des eaux s'étaient lui aussi interrompus. Une nouvelle dimension du temps et de l'histoire était inaugurée. Oh non, la Vierge Marie, c'est quoi? Oh non, mais elle n'a rien fait. Hein? C'est pas elle qui est montée sur la croix. C'est pourquoi dernièrement, je n'étais pas content sur le document que j'avais lu sous le Vatican qui disait « N'appelez pas Marie co-rédemptrice ». Bon, là encore, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais l'argument donné, c'est elle n'est pas montée sur la croix. Ah, quel argument! C'est l'argument des sectes, ça. Ça, ce n'est pas un argument théologique. On peut monter sur la croix sans monter avec sa chair. On peut monter sur la croix avec son cœur. Il existe des martyrs sans effusion de sang, les moines. Les moines qui restent là, dans les monastères pendant des années. Ils ne sont pas tués pour Jésus. C'est pas facile hein, de rester dans un monastère. Vous voyez? Donc la Vierge Marie, c'est rien. Mais tu ne sais pas que le jour de l'incarnation, le temps s'est arrêté. Une nouvelle ère a commencé. Si elle n'avait pas dit oui, cette grâce nous serait donnée. Donc Dieu ne nous sauve pas seulement à la croix. Il nous sauve dès sa naissance. Dieu ne nous sauve pas qu'à la croix. Il nous sauve dès sa naissance, car Saint Paul dit, dans les derniers temps, Galates, dans les derniers temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme pour faire de nous des sujets je ne sais plus de quoi. Allez lire. Je dois prendre mon livre encore, Père Menace. Marie-Ève Nouvelle, pour me rappeler, c'est dans quel texte? Livre Marie-Ève Nouvelle. C'est à la page 131. 130, 131. C'est Galates 4, versets 4 à 5. Né d'une femme. Ce n'est pas pour se différencier de nous que Jésus naît de la Vierge, mais pour faire de nous des fils et dire à chacun de nous, toi aussi, tu n'es pas seulement né de l'union de tes parents, mais tu es né aussi de Dieu. Par Marie, Dieu a fondé son foyer. Désormais, elle ne peut pas garder son fils pour elle-même, comme le Père ne l'a pas gardé pour lui-même. Elle avait ce dilemme de se l'approprier pour la perte du genre humain ou de le donner au monde pour le salut de nos âmes. Elle le donne à tous, au point que ce fils n'est pas plus à elle qu'il ne l'est à Joseph, à Élisabeth ou à Zacharie, pas plus qu'à Anne ou à Siméon, le recevant dans ses bras, pas plus à eux qu'à toute l'humanité. Père Menace, Marie-Ève Nouvelle. Alors, mes amis, donc l'incarnation introduit un nouveau temps. L'incarnation n'est pas un simple événement humain ou terrestre. Elle transforme la relation entre Dieu et le monde. Elle transforme la relation entre Dieu et le monde. Le monde a été sanctifié par la venue du Christ. Pour Saint Jean Chrysostome, Noël n'est pas d'abord un événement sentimental. Noël est, Noël est, Noël est. Alléluia. Noël n'est pas d'abord un événement sentimental, mais un bouleversement cosmique. Le Créateur entre dans sa création. C'est un bouleversement cosmique. Le Créateur entre dans sa création.
L'air est sanctifié, l'air est pur, plus de microbes, plus de virus, plus de Covid, plus de masques. L'air est sanctifié. L'eau est sanctifiée. Le feu est sanctifié. Pour lui, donc Noël n'est pas un événement sentimental, mais un bouleversement cosmique. Le Créateur entre dans sa création. Ainsi, la naissance du Christ devient un point de bascule cosmique. Ah, Père Ménard, il faut me donner les mots de tête. Mais il faut élever le niveau. On n'est pas dans Alléluia. Matthieu tant, Luc tant, Jean tant, verset tant, rabababa, rébébébé. Touchez le téléphone, touchez le lien, recevez, recevez. Hey, hey, hey. Oh, faites satanique, faites satanique. Tu n'as rien compris de ce qu'on appelle le basculement, un point de basculement cosmique. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer, on va élever toujours le niveau. Aujourd'hui, le niveau est très élevé. Or, on peut donc dire que la chute de l'homme peut être restaurée et la création tout entière participe à la joie divine. La nativité, c'est le grand mystère de notre salut. Enveloppé du silence et tenu secret dans le conseil ineffable des trois personnes de la Sainte Trinité avant la création du monde. Même les anges ne savaient pas que Dieu devait s'incarner. Les anges ne le savaient pas. C'était un mystère qui a été caché aux anges, même aux démons. C'est pourquoi personne ne savait que la Vierge devait être vierge. Si Satan savait que Marie avait enfanté virginalement, il aurait tué ce fils. Il aurait dit que si un jour un Dieu devait naître, il ne pouvait naître que d'une vierge. Et si une vierge devait enfanter, elle ne pouvait enfanter qu'un Dieu, Saint Augustin. Celui qui l'a dit, mon ami Saint Augustin. Si Dieu devait naître, il ne pouvait naître que d'une vierge. Et si une vierge devait enfanter, elle ne pouvait enfanter que Dieu. Et donc Dieu a gardé ce mystère secret que les anges ne savaient pas. C'est pour voir. Donc quand Dieu crée le monde, il voulait déjà habiter le monde. C'est pourquoi il ne voulait pas abandonner l'homme à lui-même. En créant le monde, Dieu voulait habiter le monde. C'est là où Saint Nicolas Cabazila se dira, Dieu a fait le monde pour chercher une mère. Alléluia. Dieu a fait le monde pour chercher une mère. Oh Marie, ce n'est rien. Oh. Dieu a fait le monde pour chercher une mère. Saint Nicolas Cabazilas qui l'a dit. Cabazila. Nicolas Cabazila. Dieu a fait le monde pour chercher une mère. Donc quand Dieu créait le monde, il voulait déjà s'incarner dans ce monde. On peut donc dire, pour élever le niveau, que l'incarnation n'est pas une œuvre catastrophique de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'incarnation n'est pas une œuvre catastrophique de Dieu. Ça veut dire que, faut pas dire ceci, mais parce qu'il fallait que d'abord Adam pêche. Et puis Dieu a dit, oh Adam a péché. Il faut que j'aille sur terre pour aller réparer le péché qu'Adam a commis. Comme dit un peu la prière à Pâques. À Pâques, on dit, il aurait fallu le péché d'Adam pour que le Christ vienne. Ça, c'est de la poésie. À Pâques, quand dans l'église catholique, on chante ce beau chant. Exultète, l'exultète. Il a fallu le péché d'Adam pour que le Fils de l'homme vienne. Non, c'est comme s'il fallait que Adam pêche pour que Dieu vienne. Non, même sans le péché d'Adam, Dieu voulait s'incarner. C'est les yeux tournés vers Marie que Dieu créait Ève. C'est les yeux tournés vers Jésus que Dieu créait Adam. Et donc, on peut donc dire que ce mystère était caché. Maintenant, Dieu vient dans sa création parce qu'il voulait cela. C'est pour, en créant le monde, il cherchait une mère. C'est pour voir luire ce jour que le soleil, la voûte du ciel, la surface de la terre et tous les êtres ont été créés. Dieu entre dans sa création. Salomon disait ceci, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est dans Ecclésiaste 1, verset 9. Rien de nouveau sous le soleil. Eh bien, Salomon, tu ne peux plus te lamenter. Ça, c'est la parole d'un homme qui déprime là-haut. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais oui, il y a eu quelque chose de nouveau, l'incarnation. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'incarnation de ce second Adam qui vient inaugurer une nouvelle création. Un homme nouveau, prémisse de notre nature restaurée et déifiée. C'était le deuxième point, la dimension cosmique de l'incarnation. Et quand tu ne sais pas ça, tu vas raconter des bêtises. Ah non, c'est une fête diabolique, ce n'est pas une fête chrétienne. Il ne faut pas fêter. Mais tu sais ce qu'on appelle la dimension cosmique de Noël? Troisième point, le paradoxe de l'humilité divine, ou bien une invitation à l'émerveillement. Saint Jean Chrysostome ne veut pas non seulement que ses auditeurs sachent le fait historique, il veut qu'ils ressentent
la stupéfaction et la joie. Stupéfaction et joie. Lui qui est de condition divine, comme dit la lettre de Philippiens, s'humilie, s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Philippiens 2, verset 7. Oh, les catholiques ne connaissent pas la Bible. Ils ne récitent jamais les versets bibliques. C'était moi un verset biblique. C'était moi un verset biblique. Perroquet. Afin de relever par son humilité ceux qui étaient tombés. Il se fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. 2 Corinthiens 8, verset 9. Saint Jean Chrysostome insiste sur le contraste saisissant entre la grandeur de Dieu et la pauvreté de la crèche. Regardez l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu. Le créateur de l'univers se couche dans une mangeoire entourée d'animaux. Bien que le texte de l'évangile ne précise pas s'il y avait des animaux, mais nous y reviendrons. Le créateur de l'univers se couche dans une mangeoire. Il aurait bien voulu qu'il se couche dans un très beau lit, dans une mangeoire. Il se laisse émerveiller, Saint Jean Chrysostome se laisse émerveiller par l'humilité de Dieu qui se fait petit et humble. Comprendre que la grandeur de Dieu ne se mesure pas par le pouvoir ou la richesse, mais par l'humilité et la proximité. Il est né d'une vierge simple, humble, sans faste ni apparat. Pour Saint Jean Chrysostome, cet abaissement volontaire n'est pas accidentel. Il révèle l'agir de Dieu et nous invite à changer notre regard vers Dieu, sur Dieu. Dieu n'est pas dans la toute-puissance. Hier, quand j'ai prêché, ce dimanche, quand j'ai prêché l'homélie, puisque nous avons lu la fuite de Jésus en Égypte, je leur dis aux fidèles, Dieu n'est pas tout-puissant. Les gens m'ont regardé comme ça. Dieu n'est pas tout-puissant. Comment pouvez-vous voir que ce Dieu qui est tout-puissant fuit une créature Hérode? Il va fuir en Égypte. Mais lui qui est tout-puissant, pourquoi il fuit Hérode qui n'est qu'un simple homme? Hein, vous qui jugez les prêtres là, si le prêtre est puissant, il n'a qu'à voir mes choses. Si le prêtre là est puissant, il n'a qu'à guérir. S'il est ceci. Dieu n'agit pas comme ça. Il fuit un homme. Et comment Dieu peut-il épargner son fils, mais il n'épargne pas les autres enfants qui seront tués par Hérode? Est-il injuste? Lui qui est tout puissant, pourquoi ne protège-t-il pas les autres enfants? Est-il injuste? Cette humilité de Dieu nous montre ce qu'il est en lui-même. Même dans la kéno, dans sa relation trinitaire, dans la Trinité, Dieu ne vit que dans l'abaissement. Il ne vit que dans la kénose. Le Fils dit, le Père est plus grand que moi. C'est l'humilité de Dieu. L'humilité, la kénose. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Et comme les pasteurs proto-proclamés n'ont pas compris ça, Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. Vous voyez, il n'est pas Dieu. Il a dit que le Père est plus grand que moi. Donc il n'est pas Dieu. Il n'a pas compris ce qu'on appelle l'humilité de Dieu. Dieu vit dans la kénose. Depuis toujours, Dieu vit dans la kénose. Et la kénose, c'est Dieu qui dit que je n'ai rien à moi pour moi, mais j'ai tout à moi avec l'autre. Rien à soi pour soi, tout à soi avec l'autre. Le Fils n'a rien à soi pour soi, il a tout à lui avec le Père. Et l'Esprit Saint n'a rien pour lui. Sa procession, il ne peut l'avoir que pas, il ne l'a pas pour lui, il ne l'a pas pour lui. Il ne l'attire que du Père. Donc cette humilité, cet abaissement volontaire révèle l'agir de Dieu et nous invite à changer notre regard sur Dieu. Dieu ne se montre pas dans la gloire qui écrase, mais dans la fragilité. C'est pourquoi il ne prend que les enfants, les petits. Si tu es humble, Dieu t'élève. Celui qui s'abaisse sera élevé. Il a élevé. Voici, il a regardé l'humilité de sa servante. Dieu n'est que du côté des faibles, du côté des humbles. Dieu ne se montre pas dans la gloire qui écrase. Moïse avait peur de Dieu. Un jour, il a vu Dieu dans les tremblements de terre. C'est ce que nous disons. Je ne parle pas du test d'Élie, je parle du test de Moïse, qui voit Dieu dans les feux, les tremblements de terre, les puissances. Montre-moi ton visage. Tu ne peux pas voir mon visage. Aucun homme ne peut voir mon visage. Tu ne peux que me voir de dos. Eh bien, cette parole, cette prière de Moïse sera exaucée dans l'incarnation. Désormais, tu peux me voir. Non dans la puissance de la montagne, mais dans la crèche. Parce que je vous parlerai de la divinisation. Comment Dieu, en s'incarnant, divinise l'homme. Donc Dieu ne nous sauve pas qu'à la croix.
Oh non, Marie ne nous a pas sauvés, elle n'est pas montée à la croix. Bon, d'accord, elle n'est pas montée à la croix, mais elle est montée à l'incarnation. Parce qu'il y a des moments de salut. Dieu ne nous sauve pas qu'à la croix, pas seulement à Pâques. Ça commence là. Et Marie, elle est co. Je dis le mot. Elle est co. Là, déjà, elle est co. Le Rédempteur est né. Marie est la mère du Rédempteur. Elle est avec le Rédempteur. Elle est co-rédemptrice là. Pas seulement à la croix. Non, Marie ne va pas monter à la croix. L'émerveillement devient une première étape spirituelle. L'émerveillement devant ce mystère de celui qui est grand et qui devient tout petit devient la première étape spirituelle quand on célèbre Noël. Il prépare le cœur à la conversion. Nous qui sommes toujours là, moi je dis. Il prépare le cœur à la conversion, à la charité et à la contemplation. Saint Jean Chrysostome insiste sur le contraste entre la grandeur de Dieu et la pauvreté de la crèche. Je suis en train de résumer. Dieu né d'une vierge, il est couché dans une mangeoire, il accepte la faiblesse humaine. C'est Jésus qui pleure dans son berceau, qui cherche le lait maternel. Mais oui, c'est un vrai homme. C'est comme tout bébé, il avait faim. Marie a donné son sein à Jésus. Et là, Saint Jean Chrysostome, en contemplant la scène, dit, celui qui nourrit tous les êtres est nourri au sein d'une mère. Alléluia. J'ai envie de pleurer quand j'écoute les grands saints comme ça. Écoutez, Saint Jean Chrysostome, lisez Saint Jean Chrysostome. Arrêtez d'écouter les gens là, la télé, là, sur YouTube, là. Vous mettez là, je vais suivre le pasteur, ça me fait du bien. Écoutez Saint Jean Chrysostome. Celui qui nourrit tous les êtres est nourri au sein d'une mère. Maman, celui qui nourrit tous les êtres, notre Père, donne-nous notre pain de chaque jour. Ça, c'est notre Père. Mais on peut dire ça à Jésus, parce que notre Père peut s'adresser à Jésus. D'un point de vue de la théologie, qu'on appelle la théologie économique, le Christ peut être appelé notre Père. On verra ça plus tard. Maman, on va élever le niveau. Celui qui nourrit tous les êtres est nourri au sein d'une mère. Le sein, Marie qui donne le sein à son fils. Mais Jésus qui pleure, imaginez la scène. Laissez votre imagination vous décrire la scène. Le Christ pleure. Marie prend son sein, le donne à Jésus. Et Saint Jean Chrysostome contemple la scène. Il dit, celui qui nourrit tous les êtres est nourri au sein d'une mère. Marie, ce n'est rien. Si ta mère, ce n'est rien, ça c'est ton problème. Si ta mère n'est rien, ça c'est ton problème. Jésus ne peut pas accepter qu'on dise ça de sa mère. Marie n'est rien. Tu sais, quand Jésus entend ça, qu'est-ce qu'il dit de toi? Et ce n'est rien. Celui qui nourrit tous les êtres est nourri au sein d'une mère. Jésus a eu faim, sa mère l'a nourri. Si toi tu es indifférent à ce que tes parents ont fait, ça c'est ton problème, mais pas le Christ. Ce paradoxe, celui qui nourrit tous les êtres est nourri au sein d'une mère. C'était un paradoxe. Pourquoi il ne se nourrit pas lui-même? Pourquoi il n'avait pas une poche? Il n'allait pas naître avec quelque chose qui ferait que lui-même puisse se nourrir. Non, il ne le fait pas. Alors c'est un paradoxe. Ce paradoxe vise à guérir l'orgueil des hommes. Dieu s'abaisse. Il n'est pas comme les hommes. Dieu s'abaisse pour élever l'homme. C'est vraiment l'un des aspects les plus frappants de son homélie sur la nativité. Saint Jean Chrysostome insiste sur le choc des opposés. Appelons ça le choc des opposés. Le choc des opposés. D'une part, la grandeur infinie de Dieu, maître de l'univers, maître de toutes choses, pantocrator. Et d'autre part, la pauvreté et la faiblesse humaine, né dans une crèche, couché dans une mangeoire, entouré d'animaux, suçant le sein d'une mère. Mais c'est un paradoxe. Le musulman ne peut pas comprendre cela. Il va se mettre en colère. C'est un choc des opposés. La fragilité humaine est acceptée. Dieu ne se fait pas seulement homme, mais faible, vulnérable, dépendant de sa mère, fuyant Hérode, dépendant de sa mère. Comme disait encore Saint Jean Chrysostome, Dieu permet les choses dont il peut empêcher. Il pouvait empêcher que Hérode tue les enfants, mais Dieu permet les choses qu'il peut empêcher. La toute-puissance de Dieu.
Ce constat est choquant, mais il est fascinant. C'est choquant, mais il est fascinant. C'est ça la kénose. Le Tout-Puissant accepte volontairement ce qu'il y a de plus humble. Celui qui nourrit tous les êtres est nourri au sein d'une mère. Saint Jean Chrysostome. Cette formule illustre le paradoxe. Dieu Tout-Puissant devient dépendant, humble, fragile. Celui qui nourrit tous les êtres est nourri au sein d'une mère. C'est la phrase que vous pouvez noter. Celui qui nourrit tous les êtres est nourri au sein d'une mère. Bravo les femmes. Bravo à toutes les mamans. Toutes les femmes qui allaitent. C'est pourquoi dans l'église, nous avons une icône spéciale pour les femmes qui ne mettent pas au monde, où l'on montre la Vierge qui allaite. Les gens brûlent une bougie devant cette icône, font la catiste et deviennent enceintes. Nous avons ce pouvoir-là dans l'église. On a ces icônes-là. Dieu permet les choses qu'il peut empêcher. Ah, mais pourquoi je suis malade? Hein? Dieu ne m'aime pas. Pourquoi il a permis la mort de ceci? Pourquoi il a permis cela dans ma vie? Les autres réussissent. Moi, je ne réussis pas. Dieu ne m'aime pas. Oh, oh, oh. Dieu peut permettre dans ta vie des choses, mais pourtant qu'il peut empêcher. Il ne t'est pas demandé d'accepter ta souffrance comme un don de Dieu, mais de te donner à Dieu, malgré cette souffrance. Quatrième point. Noël devient donc une leçon pour l'homme. Ça devient une leçon pour l'homme. Les pasteurs qui refusent de célébrer Noël, c'est parce que Noël brise leur orgueil. Costume, cravate, jet privé, maison ici, maison par là, chaussures, croco. L'animal a souffert. Hein? L'animal a souffert. Tout cet argent pour investir dans ça, c'est au nom du Père et du Fils et du business. Ils ne veulent pas aller étudier la théologie parce qu'ils n'ont pas le temps pour éclairer les fidèles. Il faut vite parler de guérison, des exorcismes. C'est ça que vous aimez, non? Les exorcismes. Satan sort. Rababa, au nom de Jésus, démon sort, sort, reçois, reçois. Tu tombes. Et puis demain, tu vas chez un autre pasteur, même chose. Donc tes démons ne partent jamais. Et comme ils ne veulent pas voir l'humilité de Dieu, Saint Jean Chrysostome transforme ce constat en enseignement moral et spirituel. Si Dieu s'abaisse pour l'homme, l'homme doit s'humilier aussi pour aimer, servir et se rapprocher de Dieu. L'orgueil humain est guéri par l'exemple de l'abaissement divin. On ne mesure pas la grandeur par la force ou le pouvoir, mais par l'humilité et la charité. La crèche devient un modèle de vie chrétienne. Simplicité, modestie, attention aux faibles et aux démunis. Le Christ est couché dans une crèche. Tout à l'heure, je vous ai dit que le texte de l'Évangile dit qu'il n'y avait pas des animaux. Ils n'ont pas précisé. Mais pourquoi dans la crèche, on met les animaux? Il est contemplé par l'âne et le bœuf, accomplissant ainsi les prophéties qui annonçaient. Entre deux animaux, tu seras connu. Habakkuk 3, verset 2, qui le disait. Entre deux animaux, tu seras connu. Le bœuf connaît celui qui l'a créé, et l'âne la mangeoire de son Seigneur. Isaïe 1, verset 3. Oh, les catholiques, vous montez. Sur la mangeoire, sur la crève, vous avez mis des animaux. La Bible ne le dit pas. Cite-moi un verset biblique qui dit qu'il y avait des animaux. L'Ancien Testament te dit, le bœuf connaît celui qui l'a créé, et l'âne la mangeoire de son Seigneur. Non, ce n'est pas parce que l'Évangile n'a pas écrit ça explicitement que l'événement n'aurait pas eu lieu. Le hiéromoine Macaire dans le Synaxaire dit que Joseph entra dans la crèche où il y avait des animaux. Ah, les amis, ah, c'est pas écrit, c'est pas écrit. Mais tout n'est pas écrit noir sur blanc. Ah là là, citez-moi un verset biblique. Citez-moi un verset biblique, il faut prêcher sur YouTube, sur Facebook. Cite-moi un verset biblique qui dit qu'il faut rentrer dans les avions pour aller au Canada et revenir. La scène de la crèche. Bonsoir mon frère Narcisse Clément. La scène de la crèche. Les pères disent que la crèche devient une image de l'église. La crèche devient comme un calice
Voyez le calice pour dire la messe. La crèche est le calice contenant celui qui se fait chair aujourd'hui et se donne en nourriture pour la vie du monde. La Vierge devient à la fois son trône et l'autel. C'est pourquoi la Vierge Marie est appelée l'autel eucharistique, l'autel du sacrifice. En tenant Jésus comme ça, elle devient l'autel